Le mois dernier, ça c'est mon témoignage que je raconte le mois dernier, puisque Dieu nous a donné le ministère de RTA Chidoine. Et souvent, quand il y a quelque chose, le Saint-Esprit aussi m'interpelle. Je ne sais pas si vous avez pris note quand Flora elle était en train de parler. Elle disait en fait que le Saint-Esprit, souvent, elle allait se coucher très tard, vers minuit ou 1 heure du matin. Je me rappelle, vers minuit ou 1 heure du matin, en tout cas. Peut-être que c'est pas l'heure exacte, Flora va me corriger. Euh, le Saint-Esprit va la réveiller en fait à 2 heures du matin. Et elle va devant le trône de Dieu en disant, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Sur quoi elle doit prier? Et le Saint-Esprit va lui montrer une image, ou le Saint-Esprit va lui parler, va lui dire de prier pour telle famille. Chers auditeurs, chères auditrices, tout à l'heure aussi, Noémie, elle parlait aussi de sa mère. Le témoignage de Noémie n'est pas terminé puisqu'on va faire le témoignage en plusieurs parties parce que c'est un témoignage assez long. La première partie, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous pouvez écouter le témoignage de Noélie qui est déjà posté sur la radio Toison, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est la deuxième partie. La troisième partie, vous l'aurez le mois prochain, au mois d'avril. Donc, c'est un témoignage assez long. Et elle disait, en fait, que sa mère, en fait, elle fréquentait une association, en fait, parce que c'est ce que nous fréquentons souvent. Nous allons à l'église pour ceux qui vont le samedi, pour ceux qui sont connectés, qui vont le dimanche. L'église peut devenir une forme d'association pour nous. Une association, en fait, où nous sommes très bien, nous fonctionnons par des rituels. Les rituels, il faut que je me lève, il faut que je vais, il faut que je fasse ceci, cela, mais sans avoir de relation personnelle avec le Christ. J'ai écouté le témoignage de beaucoup de gens qui se sont en fait échappés lors de l'attentat des tours jumelles qui se sont déroulées en 2001, je crois que c'est en 2001 ou 2002, aux États-Unis. Beaucoup de chrétiens ont eu la vie sauve. Ces chrétiens, je les ai écoutés, ils étaient en train de témoigner. Ils disaient en fait, ce qui les a sauvés, c'est leur relation personnelle avec le Christ. Et comme ils avaient une relation personnelle, il y en a qui disaient que le matin, quand ils se sont levés pendant leur temps de prière, le Saint-Esprit les a dit, ne va pas au travail aujourd'hui. Reste dans ta maison. Il y a une personne qui disait en fait que lui, il ne prend jamais de petit déjeuner le matin. Et puis, alors qu'il allait travailler, il est toujours à l'heure, il prend son travail tôt le matin. Pendant qu'il était en route pour partir, eh ben, il entend une voix qui lui dit, tu ne peux pas aller au travail sans manger. Même si tu vas être en retard, même si le patron va te gronder, même si le patron peut être en colère, je te suggère de t'arrêter et de rentrer dans un truc et de prendre un petit déjeuner, d'acheter un petit déjeuner. Mais lui, la personne disait que moi, en fait, elle n'avait pas faim. Mais comme elle a entendu la voix qui lui dit, arrête-toi, achète-toi un petit déjeuner parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de manger. La personne a dit, moi, je me suis arrêtée et j'ai acheté un croissant et un café. Alors, pour les légalistes et les religieux, ils allaient dire, mais tôt le matin comme ça, tu vas t'acheter un croissant, tu vas t'acheter un café, nanana. Alors que pour Dieu, c'est pas le croissant ou le café qui l'intéresse, c'est de sauver la vie de son serviteur. Le Saint-Esprit peut utiliser différents types de stratégies. Et Noélie va le dire tout à l'heure, des fois, nous ne comprenons pas la divinité ou Dieu ne nous a pas révélé son plan. Il faut juste écouter et obéir. Et Seigneur, ce matin, je veux te demander, fais-moi écouter, fais-moi obéir. Fais-moi écouter, fais-moi obéir. Donne-moi ce don d'obéissance pour que je puisse obéir sans comprendre, pour que je puisse obéir sans râler, pour que je puisse obéir sans à poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Donne-moi le don, donne-moi ce don d'avoir un cœur d'enfant, un cœur qui est, même si le cœur est meurtri, eh ben, le cœur le fait quand même. Eh ben, je vois mes enfants quand ils étaient plus petits, même si je les avais grondés ou j'avais fait quelque chose ou ils n'étaient pas contents, la colère ne durait pas longtemps. La colère durait peut-être 1 heure, 2 heures et après, ils venaient tout de suite dans les bras. Maman, je te fais un câlin. Maman, est-ce que ça va? Je veux ce cœur. Je veux ce cœur d'enfant. Je veux ce cœur d'enfant qui garde pas la colère et que la colère ne dure pas chez moi et que la colère est passagère. Elle n'a pas de place pour se loger dans ma maison.
Je veux ce cœur d'enfant pour pouvoir continuer malgré les coups, malgré les blessures, malgré les carences, de pouvoir se lever et de dire que Dieu a dit et je le fais. Je préfère dire que je pensais que c'était Dieu. Je préfère croire que c'était Dieu et que je me suis trompée alors que c'est pas Dieu. Mais vaut mieux obéir car tu payes. Tu payes ceux qui sont obéissants, obéissants. Et ben c'est comme ça, cette personne va acheter son café, son croissant. Et ben, puisqu'elle avait du retard, elle avait pris 10 minutes parce que la serveuse avait du monde, la serveuse n'avait pas eu, voilà, ça a pris du temps, la personne a perdu 10 minutes. Ben, vaut mieux perdre 10 minutes dans ta vie que de perdre ta vie, hein. Vaut mieux perdre 10 minutes dans ton parcours que de perdre toute une journée sans Jésus. Vaut mieux que tu t'arrêtes quelques minutes au lieu de perdre toute ta destinée. Oui, vaut mieux avancer lentement au lieu que d'avancer rapidement alors que devant, c'est quoi? C'est le vide. Alors oui, cette personne avait perdu 10 minutes, mais les 10 minutes que cette personne a perdues, c'était 10 minutes c'était sa vie. C'était sa vie qui était en jeu. Et ben, quand elle va arriver dans son travail, les 10 minutes qu'elle avait pris pour pouvoir acheter, les 10 minutes qu'elle avait prises en fait pour pouvoir acheter son croissant et son café, et ben ce sont ces 10 minutes Dieu va utiliser ça pour sauver la vie de cette personne. Parce que 10 minutes avant, s'il était arrivé dans son travail à l'heure et à temps, mais elle sera morte. Elle sera morte parce que ces tours jumelles ont été explosées. Nous connaissons tous cette histoire. Pourquoi je raconte cela? Un soir, alors que je n'arrivais pas à dormir, et puis je me suis posé la question en disant qu'est-ce que je fais? Je n'arrive pas à dormir. Est-ce que je vais prier ou est-ce que je vais pas prier? Mais je n'avais pas envie de prier. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'aller sur YouTube. Aller faire quoi? Je ne sais pas. En tout cas, je suis allée sur YouTube et puis je commençais à regarder et je tombe sur une vidéo. La vidéo, c'est une femme haïtienne qui raconte qu'elle a trouvé un enfant dans une poubelle. L'enfant a été jeté dans une poubelle. Peut-être que ce que je vais dire, ça va vous choquer parce que vous êtes en Europe, mais en Haïti, ça, c'est pas des choses qui vont choquer parce que les familles qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, vont déposer les enfants quelque part, ou vont abandonner leurs enfants, vont jeter les enfants à la poubelle. Est-ce que l'État va dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une loi qui va condamner? Probablement qu'il y a une loi, mais la loi n'a pas été, je ne sais pas si cette loi est applicable ou pas, mais c'est quelque chose qui se fait. Ne soyez pas choqués parce que vous êtes en Europe, parce qu'en Europe, il y a des lois. Une maman qui jette son enfant à la poubelle, une maman qui abandonne son enfant devant je ne sais pas quoi, c'est une maman qui sera placée en garde à vue, elle sera jugée et par la cour pénale, elle sera condamnée. Alors que là-bas, c'est monnaie courante en tout cas. Est-ce que la loi va dire quelque chose? Puisque tout le monde est dans la pauvreté, c'est compliqué, c'est difficile. La mère va être blâmée. Une fois que la mère sera blâmée, on va comprendre, on va juste dire, bon, on comprend, elle est blâmée, elle est jugée, critiquée, puis c'est tout. Donc, je suis tombée sur cette vidéo de cet enfant qui a été jeté à la poubelle et qu'à 22 heures, il y a une femme, en passant à côté de la poubelle, entend des cris, des gémissements d'un enfant. Et à ce moment-là, elle va faire une grande découverte. Elle voit que c'est un enfant de 14 mois qui a été jeté dans les ordures. L'enfant est tellement grave, l'enfant est dans une situation difficile. Donc, les voisins seront, parce la femme a tellement été choquée, elle a crié, elle a hurlé. Donc, du coup, ça a réveillé pas mal de gens dans le quartier. La dame qui a retrouvé l'enfant n'avait pas voulu récupérer cet enfant parce que c'était trop compliqué, parce qu'elle-même, elle était dans une situation difficile et elle avait peur si l'enfant meurt, peut-être qu'elle sera condamnée par la justice, peut-être qu'on dira que c'est elle qui l'a tué. Bon, encouragée par les voisins, encouragée par, je ne sais pas, par des personnes. Donc, elle a décidé de garder l'enfant et le lendemain matin d'aller au commissariat, d'aller déposer une plainte
abandon et de voir comment l'État peut statuer sur cette situation. Ça a été filmé et ça a été. Vous connaissez les histoires maintenant. Avant, quand il n'y avait pas de téléphone portable, bah, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, puisque tout le monde a accès à un téléphone portable, dès qu'il y a quelque chose, c'est filmé. Moi-même, j'ai été victime de ça. J'ai eu un problème. J'ai eu un problème médical. Les pompiers sont venus me chercher. Et ben, j'ai vu des gens qui prenaient des appareils photo qui filmaient. Hein. Et voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment monnaie courante que aujourd'hui tout le monde veut filmer au lieu de porter secours, tout le monde veut mettre ça sur les réseaux sociaux, tout le monde veut filmer, tout le monde veut montrer. Donc ça a été filmé et ça a été mis sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit OK, je comprends, d'accord. L'enfant est dans un état grave, déshydraté, malade, vraiment très 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 grave. Quand j'ai vu ça, bah, j'ai fait comme Flora. J'ai dit, Seigneur, d'accord, j'ai vu, je ne peux pas dire à 1h du matin que je n'ai pas vu. J'ai vu. Et j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à dormir. Parce que le Saint-Esprit voulait me faire voir qu'il se passait quelque chose. Donc, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans la prière. J'ai dit, je vais mettre ça dans la prière. Le Saint-Esprit va me faire les contacts. Si c'est sa volonté, lui-même, il va me mettre en contact avec cette femme afin qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter, puisque RTA Children est là. Donc, s'il y a RTA Children, s'il y a pour 150, il y a pour 151. Le Seigneur va quand même envoyer. Et puis, j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur? Je ne vais même pas mettre ça sur le compte de RTA Children. Je vais semer. Moi, Michael, je vais semer pour cet enfant. Si je mets ça sur le compte de RTA Children, je vais appeler les gens. Est-ce que quelqu'un peut aider? Je dis non. Ça, c'est mon sacrifice que je vais ramener devant ton autel. Je veux ramener ça. Je veux prendre ça sur ma famille. Je veux donner dans ce que tu vas me donner. Je ne vais même pas mettre cet enfant sur RTA Children. Je veux prendre cet enfant. Moi-même, Michael, je vais m'en charger de ce cas. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est ma façon de semer dans ton ministère. C'est ma façon de semer pour la gloire de ton Saint-Nom. Du coup, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur et je me suis couchée. Le lendemain matin, je me lève, j'explique ça à mon mari. Je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Il me dit, il faut faire très attention parce que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. J'ai dit, tu as tout à fait raison. Mais il y a un hic. Pourquoi? À minuit, 1h du matin, j'arrive pas à dormir. Généralement, si j'arrive pas à dormir, je prends un bouquin, je lis. Si je n'arrive pas à dormir, je commence à chanter, je loue, je prie. Et là, ce jour-là, mon esprit fait en sorte que je ne pouvais pas, je n'arrivais pas. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt d'aller sur mon téléphone portable, fonctionner avec le Saint-Esprit, écouter vos émotions. Souvent, il y en a qui disent, oui, nos émotions, il ne faut pas les écouter. Écoutez vos émotions. Je ne vous dis pas d'obéir à vos émotions. Je vous demande d'écouter. Que disent vos émotions? Mes émotions disent que je suis dans la colère. Ok, très bien. La colère est là. Qu'est-ce qu'on va faire avec la colère? Ben, on va prier pour chasser la colère. Mais ne pas écouter ces émotions, c'est ne pas écouter aussi Dieu, puisque les émotions font partie de. C'est pas nous qui nous n'avons pas décidé de créer nos émotions. C'est Dieu qui les a mis chez nous. Si Dieu a mis nos émotions, il sait pourquoi il les a placées. Il sait pourquoi lui-même il a fait en fait, il a créé ces émotions. Donc nous devons ramener ces émotions devant le trône de l'agneau, devant le trône de Jésus et lui demander, parce que ce sont des voyants qui sont allumés dans une voiture, signifie qu'il y a une panne ou il y a un dysfonctionnement. Donc c'est à nous d'aller voir le Christ et demander pourquoi nos voyants sont allumés tout simplement. Donc j'ai mis ça en prière. J'ai contacté notre coordinateur qui est en Haïti et je lui ai demandé de rentrer en contact avec cette personne, de trouver par la grâce de Dieu comment on peut faire pour rentrer en contact. En même temps, j'ai fait le nécessaire, j'ai contacté la chaîne, j'ai vu, il y avait des coordonnées, des ceci, des cela. Le Seigneur a vraiment ouvert la porte. Le Seigneur a vraiment je ne peux pas vous expliquer comment Dieu a fait. La porte a été ouverte et je suis rentrée en contact directement avec cette personne qui a récupéré cet enfant. Donc, l'enfant était dans une situation grave.
Mes contacts de mes représentants, les représentants de RTA Children, a appelé, a, a, a fait tout ce qui était possible pour pouvoir en fait vérifier est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Donc ils ont vérifié, ils ont vu que c'est vrai. Ils ont vérifié que l'enfant était dans une situation grave. Et donc du coup j'ai dit bon mais Seigneur, maintenant que tout est clair, tout est bon, c'est à moi de jouer puisque j'avais dit que je vais prendre ça sous ma responsabilité, c'est à moi de jouer. Donc j'appelle, je suis entrée en contact avec la personne qui a retrouvé l'enfant. Et bon, la personne m'a donné sa pièce d'identité. En fait, j'ai pris toutes les précautions possibles pour pouvoir bien vérifier est-ce que c'était la bonne personne. Elle m'a envoyé sa carte d'identité, elle m'a envoyé son adresse, non, l'enfant a été, voilà, tout ce qu'il faut pour que ce soit pas un piège. Donc, j'ai fait le nécessaire. L'enfant a été hospitalisé et les frais ont été payés. Et l'enfant va beaucoup mieux. Il était en état de déshydratation. Aujourd'hui, quand on voit cet enfant, on voit que ça n'a rien à voir avec un enfant qu'on a trouvé, en fait, un enfant que Dieu nous a envoyé, un enfant maintenant qui a le souffle de vie alors que c'était un enfant qui était en train de mourir. Et aujourd'hui, le souffle de vie est rentré chez lui. Alors, pourquoi je vous explique cette histoire? Quand l'enfant a commencé à retrouver ses forces, quand l'enfant a commencé à être bien, j'ai appelé, on va dire aujourd'hui sa mère, puisque aujourd'hui c'est elle qui va adopter cet enfant, celle qui va s'en charger puisqu'elle l'a retrouvé. Je me suis mise en contact avec elle et j'ai fait un virement. Quand j'ai fait le virement bancaire, je m'attendais avec des actes de gratitude, vraiment des actes de reconnaissance. Je m'attendais à ce qu'elle puisse m'appeler pour dire gloire à Dieu, Michael, Dieu t'a utilisé, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Je m'attendais à ça. Chers auditeurs, je ne vous cache pas, le péché est là. Le péché est grave, mais je le raconte. Quand j'ai fait le nécessaire, je m'attendais à ce que tout de suite qu'elle m'appelle pour me dire, moi, j'ai trouvé l'argent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis contente, Dieu a béni, Dieu a ceci, Dieu a cela. Et il n'y avait pas d'acte de gratitude. C'était juste, OK, d'accord, je vais le faire, d'accord, je vais ceci. Il n'y avait pas d'acte de gratitude envers Dieu. Il n'y avait pas d'acte de gratitude aussi envers moi. Je me rappelle, c'était un vendredi soir. Ce vendredi soir, la tristesse est venue dans mon cœur. La tristesse m'a saisie et j'ai dit à Dieu, écoute, je ne pouvais même pas dormir, tu m'as réveillée. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai donné, voilà ce que ceci, voilà ce que cela. Et aujourd'hui, regarde ce que je récolte. Regarde ce que je récolte. Et j'étais vraiment pas bien. Je n'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toisance, si vous n'avez pas de relation avec le Christ, ça va être compliqué pour vous. Ça va être difficile dans le temps que nous avançons aujourd'hui. La Bible nous dit que le diable, que le diable est en colère. La Bible nous dit que le diable est en colère et qu'il cherche des âmes des proies pour pouvoir déchiqueter, dévorer. Mais la solution que Dieu nous propose, c'est une relation d'intimité avec lui. Si vous n'avez pas de relation d'intimité, vous n'allez pas tout pouvoir tenir debout. J'ai vu comment Covid, qui a été manipulé par le royaume de Satan, ce virus a été envoyé, manipulé par le royaume des ténèbres en vue de détruire, d'égorger, de tuer le peuple de Dieu. J'ai vu comment Covid a tué, a égorgé, parce que derrière ce virus, il y avait beaucoup d'esprits de peur et de mensonges qui étaient derrière. Et la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Et le royaume des ténèbres, le royaume de Satan fonctionne avec la peur et les mensonges.
Et c'est pour cela que je dis que ce virus a été planifié directement par Satan, le diable, afin de détruire, d'égorger, de manger, de piller les êtres humains. Si vous n'avez pas de relation avec le Christ, vous allez passer, chers auditeurs, parce que les temps sont terribles. Seuls les vaillants, seuls ceux qui ont une relation avec Jésus qui vont pouvoir tenir debout. Ce jour-là, c'était un vendredi soir, je suis allée dans ma chambre et j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, déchargez-vous sur lui. Il s'occupera de vous, mais apprenez à vous décharger sur Jésus. Au lieu d'aller se décharger sur le conjoint, sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes collègues, à l'église, au travail, Dieu a dit, décharge-toi sur moi. Mais c'est bon de trouver quelqu'un pour se décharger. Quand on est en colère, quand on n'est pas bien, Jésus te dit, viens à moi, viens te décharger. Mais le problème aujourd'hui, nous avons tellement d'esprit de peur chez nous, peur de ne pas être sauvé, peur de ne pas aller au ciel, peur de montrer à Dieu qui je suis. Eh bien, je suis obligée de me cacher, de faire semblant devant Dieu. Parce que j'ai tellement peur que Jésus ne m'amène pas au ciel. Puisque nous sommes devenus des chrétiens qui veulent tous aller au ciel. Des chrétiens qui oublient que la terre, Dieu nous a donné la terre, Dieu ne nous a pas donné le ciel. Puisque aujourd'hui, nous voulons tous aller au ciel, nous avons oublié que la terre est à nous, que nous devons nous mêler de la politique. Nous devons nous mêler des choses qui sont tout autour de nous. Un chrétien député, c'est un chrétien qui va voter des lois pour le royaume de Dieu. Un chrétien sénateur, c'est un chrétien qui va ramener la loi de Dieu sur la terre. Un chrétien qui ne vote pas, c'est un chrétien qui donne le droit à Satan de venir. Oh, moi, je suis chrétienne, je ne vais pas voter. Mais prie pour savoir vers qui Dieu peut te montrer qui va venir installer sa loi sur la terre. Tu es chrétien. Oui, je ne veux pas me mettre dans la politique. La politique, c'est pas pour les chrétiens. La politique, c'est pas pour les chrétiens. Et puis, quand tu as un souci, oui, prie pour moi, prie ceci, pour cela. Mais tu te mêles pas de la politique. Qui va se mêler de la politique? C'est le diable. Tu vas céder ta place. Tu vas céder ton royaume. Tu vas céder tout à Satan, tout au royaume des ténèbres. Et puis après, tu seras la première à venir critiquer les hommes politiques au lieu de prier pour le maire, au lieu de prier pour le président de la République, au lieu de prier pour eux, tu vas commencer à critiquer, alors que tu es un candidat potentiel qui pouvait gouverner ce monde. Daniel n'était-il pas chef du royaume de Nebuchadnezzar? Hein? Daniel ne l'était pas? Est-ce que Joseph n'était pas premier ministre? Explique-moi bien les choses si tu lis ta Bible correctement. Cette séduction de quoi? Oui, mais moi, je ne vais pas voter, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. Nous avons tellement le royaume de Dieu. Nous voulons tous aller au ciel, au ciel. La terre est en train de périr. La terre est en train de mourir. Nous voulons tous aller au ciel. Depuis que je suis petite, on me dit oui, je vais au ciel. Depuis que je suis petite, on me dit Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient, mais Jésus te demande si tu dois planter ton âme. Plante ton âme. Même si tu ne mangeras pas ton fruit, tu mangeras ton fruit quand Jésus reviendra. Nous ne plantons plus, nous ne faisons plus rien. La seule chose qui nous intéresse dans ma communauté, c'est d'aller dans le vegan. Nous voulons tous devenir missionnaires médicaux. À part que missionnaires médicaux, les autres branches ne nous intéressent pas du tout. Dans la politique, qui va évangéliser? Qui ira à Élysée pour aller dire Jésus revient? Qui ira à l'Union européenne pour dire non? Qui mettra les pieds à l'Union européenne pour prier, pour dire au nom de Jésus, je saisis ce territoire? Qui ira dans les bureaux pour dire au nom de Jésus, ce lieu c'est à Jésus? Qui ira dans les maisons de retraite?
Qui va partir dans les champs pour dire, mon champ là, ce sera pas des pesticides que je vais rajouter des ingrédients naturels, la parole de Dieu. Je vais mettre le sang de Jésus sur ma terre. Qui va faire cela dans les boulangeries? Qui ira? Qui enverrai-je, dit le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans ma communauté sont dans cette séduction missionnaire médical, missionnaire médical, missionnaire médical, missionnaire médical, missionnaire médical. Mais c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a que missionnaire médical? Tu te plains quand tu veux aller quelque part. Il n'y a pas d'hôtel qui sont des personnes croyantes qui font là de l'hôtellerie. Mais plante ton hôtel. L'hôtel que tu vas planter, c'est l'hôtel de Jésus. Comme ça, tu vas pouvoir ramener dans la ville où tu es Jésus, le Fils du Dieu très haut. Est-ce qu'il y a que le missionnaire médical qui peut évangéliser? Mais non. Et puis nous sommes dans cette séduction de quoi? Que le missionnaire, l'œuvre médicale, c'est le bras droit du message d'évangélisation. Le bras droit du message d'évangélisation, chers auditeurs, c'est le Saint-Esprit, le bras droit. Jamais dans la Bible, jamais dans un écrit de la Bible où c'est écrit que c'est l'œuvre médicale qui est le bras droit de l'œuvre. Le bras droit de l'œuvre, c'est Jésus, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez capables d'être mes disciples. Mes disciples où? Ils chasseront les démons. Ils guériront. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Je retourne sur mon témoignage. Je vais voir Jésus, je lui dis, j'ai mal. Je dis, Jésus, j'ai mal. J'ai mal parce que je m'attendais à ça. Je lui ouvre mon cœur. Je lui dis là où j'ai mal. Je lui ai dit que mes voyants sont allumés. Je lui ai dit que j'étais sensible quand j'ai écouté le cri de cet enfant. Je lui ai dit que j'avais semé dans ton œuvre. Voilà ce que je m'attendais. J'ai mal. Je lui ai pas caché ça. J'ai appris ça quand j'ai quitté l'église. Parce que j'ai été croyante avant. Et puis, à un certain moment donné, on me disait, il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et j'arrivais pas. Et j'ai quitté l'église. Quand je suis retournée à Jésus, quand il est venu me chercher, j'ai dit, c'est soit où je suis croyante, ou je ne veux plus être hypocrite. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je me rappelle avec Evelina et Andrea, on avait formé un groupe tous les vendredis. On priait à midi, entre 11h et midi. Non, 11h, 11h30. On devait terminer parce que j'étais en congé parental à cette période. Et comme j'étais en congé parental, je pouvais faire cela. Et on se réunissait tous les vendredis à 11h, 11h30 pour prier pendant 1 heure. On pleurait. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux plus faire semblant de venir dire à Dieu, Dieu, je t'aime, alors que dans mon cœur, je lutte. Non, je viens, Seigneur, je lutte. J'ai du mal à t'aimer. C'est ça la vérité. Tout à l'heure, Noélie parlait en fait du mariage gris, du mariage blanc. Le mariage gris, c'est celui qui fait semblant. Souvent, nous sommes des chrétiens, nous avons fait un mariage gris avec le Christ. Nous avons juste fait un mariage gris. Le mariage gris, c'est quoi? C'est juste pour aller au ciel. Je vais me faire gentil. On me dit, il faut faire ça, je vais le faire juste parce que je veux aller au ciel. Mais je ne suis pas sincère. Il y a des chrétiens qui ont déjà fait mariage gris et mariage blanc avec Jésus. Il y en a qui sont dans le mariage gris, il y en a qui sont dans le mariage blanc. C'est moi ça. J'étais dans le mariage gris et j'étais dans le mariage blanc avec Jésus. Un coup j'étais gris, un coup j'étais blanc. Et ça, le Seigneur m'a dit, arrête d'être gris, arrête d'être blanc avec moi. Sois sincère avec moi. Il l'a dit, hein. Soit tu es chaud et bouillant, ou soit tu es chaude, ou soit tu es froid. Accepte de dire qui es-tu réellement aujourd'hui. Es-tu caméléon? Es-tu gris? Es-tu noir? Es-tu grise? Es-tu noir ou pas? Ouvre ton âme. Ton GPS est allumé.
Tes émotions sont allumées. Tu es en colère depuis des années avec ton mari, ta femme. Mais ouvre ton cœur, dis Dieu, je déteste mon mari, je déteste ma femme. Viens à mon secours. Depuis des années, tu traînes ça dans ton cœur. On m'a fait. Va devant le trône de Dieu. Ouvre ton âme. Pleure s'il faut pleurer. Crie s'il faut crier. Parle à ton Dieu. Sois sincère. Ouvre-toi à lui. Ouvre-toi à lui. Alors que je vais te demander de prendre un temps pour prier, d'ouvrir ton cœur et d'être sincère à Dieu. La sincérité, ça paye. Quand les voyants de ta voiture sont allumés pour ceux qui ont une voiture, si tes voyants sont allumés, la première chose que tu vas faire, tu vas ramener ta voiture au garagiste. Tu vas dire, oui, j'ai un voyant qui est allumé, j'ai des voyants, il y en a qui sont rouges ou oranges, qu'est-ce que ça veut dire? Les garagistes vont vérifier, ils vont voir qu'il sait quelque chose, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est être sincère. Être chrétien, c'est être sincère. Être chrétien aujourd'hui, les chrétiens veulent que tous nous puissions dire tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je les vois, il y en a qui viennent en consultation. Dès qu'on parle de repentance, ils viennent plus. Ils viennent plus. Il faut dire on va faire la délivrance. Tu vas être riche, tu vas être ceci, tu vas être cela, je vais te bénir, je vais ceci, je vais cela. Quand on parle de délaisser le péché, quand on dit il faut faire ceci, le mari là, tu couches avec le mari de quelqu'un, c'est pas à toi, abandonne ça. Tu n'es pas encore marié, tu couches avec quelqu'un. Tu n'es pas encore marié, tu couches avec quelqu'un, le Seigneur te dit non ma fille, tu as une valeur. Tu as une valeur. Ne laisse pas quelqu'un te consommer sans que la personne n'a pas encore payé. La personne doit payer, cette personne doit te ramener devant l'autel et de dire, cette femme est à moi. La personne consomme, une année, 2 années, 3 années, 5 années, 6 années, après 7 ans. La personne ne veut pas de toi puisque la personne a déjà tellement consommé. Et Dieu te dit non, pas de relation sexuelle avant le mariage, mais c'est pour te prévenir. Dieu veut que tu puisses venir devant son trône pour dire, Dieu, moi j'aime voler. Moi j'aime voler. Je viens à mon secours. Le Père a dit, Seigneur, j'ai de l'incrédulité dans mon cœur, mais viens à mon secours. Seigneur, ma bouche est sale. Quand je parle, je dis des choses. Je suis capable de tuer quelqu'un avec ma langue. Viens devant le trône, dis à Dieu qui tu es. Si tu es caméléon, dis à Dieu, je suis caméléon. Si tu es tigre, dis à Dieu, je suis tigre. Si tu es léopard, dis à Dieu qui tu es réellement. Mais n'oublie pas de dire à Dieu, donne-moi la délivrance. Quand tu as fini de dire à Dieu, donne-moi la délivrance, viens m'aider. Tous les jours, harcèle-le. Harcèle Jésus en disant, je t'ai demandé la délivrance. Seigneur, je t'ai demandé la délivrance. Je veux ma délivrance. Je veux ma guérison. Je ne veux pas faire accord avec le péché. Ouvre ta bouche. Ce soir-là, ce vendredi soir, je suis allée me jeter à genoux. J'ai dit, Dieu, j'ai mal. Voilà ce que je m'attendais dans mon cœur. Voilà ce que je pensais. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal, Seigneur. J'ai mal dans mon âme. J'ai mal dans mes os. J'ai mal. Seigneur, viens à mon secours. Il faut souvent composer ce numéro. Gabriel m'avait dit un numéro. Le numéro d'urgence, c'est quoi encore? Le numéro d'urgence en France. Oui, la police. Le 17. Merci, Gabriel. Il faut composer souvent le numéro 17 céleste. Pour ceux qui sont aux États-Unis, le 911. Composez ce numéro céleste. Le numéro 17 ou 19, je ne sais plus quel numéro encore, il faut que je vérifie ça. Il faut composer ce numéro souvent quand vous êtes en urgence spirituelle. Composez le 17, composez le 18 en criant au secours. Au secours. Des fois, on se jette par terre pour dire au secours de mes émotions négatives. Depuis des années, tu détestes ton mari.
Depuis des années, tu détestes ta femme. Depuis des années, tu détestes. Non, au secours. 911, 17, 18, composez le numéro spirituel et appelez au secours. Des fois, tu n'as pas besoin. Le religieux a des formules dans la tête. Le religieux, il faut composer, il faut chanter 3 chants. Quand j'étais religieux, c'est ça. Hein. Avant de commencer la prière, je dois chanter 5 cantiques, 3 cantiques, 2 cantiques, 3, je dois faire ceci, je dois faire ça. Non! T'as pas besoin de faire tout ça. Jette-toi par terre quand il y a un voyant qui est allumé. Au secours, 911, 17, 18. Tu composes le numéro spirituel, ton numéro d'urgence spirituelle. Et tu te jettes par terre. Et tu dis, Dieu, j'ai mal. J'ai besoin d'aide. Et tant que Dieu n'a rien dit, n'a rien fait, tu le harcèles. Tu vas harceler le Seigneur, harceler le Christ. Dis, moi, je n'ai pas reçu. Moi, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Je t'accorde, je te donne 2 minutes pour prier. En attendant, moi, je vais chanter le 224 tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi, Seigneur, agneau de Dieu, je viens. Je chante toi, mets-toi à genoux comme tu veux pour prier devant le trône de Dieu. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Je ne suis pas là pour te faire des polémiques, pour te dire est-ce que je dois prier debout, est-ce que je dois prier. Nous ne connaissons même pas Jésus, nous allons faire des polémiques qui doit prier debout, qui doit prier à genoux. Tu veux prier debout, fais ce que tu veux. Tu veux prier à genoux, c'est toi et ton Dieu. C'est pas à moi de te dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux pour toi. Il y a des prières, c'est à genoux le combat. D'autres prières, c'est debout. Jéricho est tombé debout, mais pas à genoux. Il y a des prières, c'est à genoux. D'autres prières, c'est toi avec le Saint-Esprit. Sortez de la religiosité. Sortez, sortez, sortez du formalisme religieux. Sortez, 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 sortez. Allez retrouver le Christ. Allez trouver, chercher une relation. La relation commence par le blablabla. Tu parles, tu communiques, tu dis à Dieu. Je vais chanter le 224 tel que je suis sans rien à moi. Et toi, tu pries. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens.
Amen. Comment ça s'est passé votre première prière pour vous? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Avez-vous pu verser tout ce que vous avez dans le cœur devant le trône de Dieu? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait ce jour-là. J'ai versé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais je n'ai pas oublié de dire à Dieu, quelle est la vérité dans tout ce que je ressens? Ah! Le diable, c'est un menteur. J'ai dit, Dieu, quelle est la vérité? Parce que dans mon âme, je ressens ça et ça et ça et ça. Ce que je ressens, est-ce que c'est la vérité ou c'est un mensonge? Ce que je ressens dans mon âme là, qui me fait ressentir l'ingratitude, j'ai ressenti l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Est-ce que c'est de la vérité, Jésus? J'ai parlé de ça, Jésus. J'ai dit ce que je ressens là. Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est le diable? Que dit la vérité? Parce que le Père, le royaume de Satan, je vous l'ai dit, Jean 8, verset 44, pour ceux qui veulent prendre des notes. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Jean 8, verset 44. Je suis en train de lire le passage de Jean 8, verset 44. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, parce qu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Je relis encore le passage. Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier, c'est un criminel, Satan. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Quand j'ai déposé ça devant le trône de Dieu, dans mon cœur, j'ai reçu ce passage de Jean 8, verset 44. Nous devons faire très attention lorsque nous allons nous confier à Dieu. Lorsque nous allons prier, Dieu peut nous envoyer une image parce qu'il existe plusieurs types de visions. Ça, je l'ai déjà enseigné sur la radio. Je vais le répéter encore. Il existe deux types de visions. La vision figée et la vision qui bouge. Une vision figée, c'est une vision où tu auras juste une image. Tu n'es pas en train de dormir. Tu es juste en train de parler avec Dieu ou tu es en train de faire quelque chose, tu vois une image, plop, flash, qui s'arrête devant toi. C'est pas une image, c'est une vision. Et l'image va te donner des informations. Tu peux voir une chaise. Pendant que tu es en train de prier, tu vois une chaise. Tu peux aussi ne pas voir une image qui est figée. Tu vois juste une image qui bouge. Par exemple, pendant que tu es en train de prier, tu vois une scène devant toi. Ne dis pas que c'est ton imagination parce que tu seras volé. Parce que comme beaucoup ne sont pas enseignés sur les dons spirituels, vous pouvez avoir un don spirituel qui est en train de se développer, mais comme le don n'est pas accueilli, tu te fais voler, tu te fais piller. Et tu vas voir qu'il y a une image qui bouge, la chaise qui se déplace, tu vois qu'il y a, comme si en fait devant tes yeux, tu vois, il y a une scène qui se passe. Et dans la scène, les choses sont en train de bouger, les choses sont activées, c'est des choses actives. La vision figée, les choses ne sont pas actives, c'est des images figées. Tu peux ne pas avoir une image, mais tu as un passage biblique qui remonte dans ta tête. Ça, c'est Dieu qui parle. Beaucoup de gens disent que Dieu ne parle plus. Ils savent pas comment faire parler Dieu, ils savent pas comment écouter Dieu, comment Dieu parle. Mais comment Dieu parle, Michael? Mais Dieu parle tous les jours. Dieu parle tous les jours. C'est que nous ne prêtons pas attention parce que nous ne savons pas comment capter et nous ne savons pas comment Dieu parle. Tu es en train de prier à un texte, un passage biblique qui monte dans ta tête. Écris le passage biblique et va le lire après. Et demande au Saint-Esprit pourquoi le passage biblique. Qu'est-ce que tu veux dire, Saint-Esprit? Tu es en train de prier sur un sujet et tout de suite ton cerveau te fait penser à ta mère qui t'avait maltraité. Arrête-toi une minute, dis Saint-Esprit, pendant que je suis en train de prier, mon cerveau me dit ma mère m'avait maltraité. C'est que Dieu te demande de prier sur tes blessures. Il y a une blessure qui est remontée, la blessure en lien avec ta mère, et que le Christ voit que derrière le problème que tu as, c'est une blessure qui est cachée. Et Dieu te dit, c'est une blessure, ma fille. Il faut être enseigné. Il faut être enseigné. Mon peuple meurt faute de connaissances. Et souvent, quand je fais des formations, il y en a qui ne veulent pas venir parce que dans leur tête, tout doit être gratuit. Et quand je dis, vous donnez quelque chose, vous payez. Ah non, 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 non. Vous mourrez dans votre péché, dit Dieu, si vous ne connaissez pas. Moi, ce ne sont pas des choses gratuitement que Dieu m'a données. Dieu m'a dit, va te former à ça, va ceci, va faire cela. J'ai investi dans les bouquins, dans les livres, j'ai investi dans la bibliothèque, j'ai investi pour pouvoir connaître Dieu. Alors, tu veux pas connaître Dieu, tu veux pas investir, tu veux investir sur ta belle maison. Ta belle maison, tu l'auras, c'est bien. Mais ton caractère, c'est avec ton caractère, tu vas partir au ciel. C'est avec ton caractère que tu vas monter. Tu veux investir dans ceci, dans cela, fais. Mais ton investissement, le plus gros investissement, c'est sur ta vie.
sur ta vie que tu dois investir. J'ai dit à Dieu, c'est quoi la vérité? Il m'a donné le passage qui dit, vous avez pour père. Le passage est monté dans ma tête pendant que j'étais en train de prier. Vous avez vous père le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. J'ai dit, ok, je comprends. J'ai saisi que les pensées qui sont remontées chez moi, ce sont les pensées du diable. C'est lui le voleur. Il est là. Donc, puisque le voleur est meurtrier, parce que ça m'a fait mal, ça veut dire que j'ai été blessée. Il y a une blessure, il a été meurtrier dès le commencement. Il y a une blessure qui est là. Il ne se tient pas dans la vérité. C'est que je ne me tiens pas dans la vérité, c'est que je suis dans le mensonge. C'est quoi la vérité? J'ai dit, Dieu, révèle-moi la vérité dans ce cas. J'ai confessé. J'ai dit à Dieu que je lui demande pardon. Je lui demande pardon parce que j'ai eu des pensées, des ceci, des cela. Cette pensée n'était pas la bonne. C'est quoi la bonne pensée et c'est quoi le mensonge? Révèle-moi le mensonge, pardon, c'est pas le mensonge, la vérité. Révèle-moi la deuxième prière. J'ai confessé et j'ai dit à Dieu, maintenant révèle-moi la vérité. Quelle est la vérité par rapport à ces émotions? Quelle est la vérité? Le mensonge, je le sais puisque je l'ai confessé. Le mensonge, c'était, je m'attendais à ça. C'est un mensonge. Et c'est quoi la vérité? Et j'ai fait ma deuxième prière. Je t'invite aussi à faire ta deuxième prière. C'est quoi la vérité dans ce que tu es en train de vivre? Souvent nous disons à Dieu, suis-moi. Je vais à gauche, tu me suis. Alors que ce n'est pas à gauche que tu dois aller. C'est un mensonge et c'est à droite que tu devrais aller. Seigneur, j'ai rencontré un homme à l'église. C'est quoi la vérité? Non, tu vas pas prier pour dire oui, Seigneur, j'ai rencontré un homme. Mais non, il est gentil, Michael. Pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais dire pourquoi je vais demander à Dieu? Il est gentil. Et Satan se déguise en gentil. Tout à l'heure, tu as entendu le témoignage de Noélie. Son père s'est déguisé. Son père s'est fait passer pour un homme de bien alors que c'est un voleur. C'est elle qui a raconté son témoignage. Le voleur, quand il va venir, il va se déguiser. Il va se faire passer pour quelqu'un de gentil alors qu'il ne l'est pas. La vérité, des fois, tu cours, tu veux le travail à 10 000, à 40 000, à 50 000 euros, alors que peut-être que Dieu peut te donner juste un petit boulot pour t'apprendre quelque chose. Et puis, dans 2-3 mois, il t'envoie dans le travail qu'il faut. Tu veux habiter, je ne sais pas où, tu veux déménager. Peut-être que Dieu va te dire, ce n'est pas encore le bon moment, ma fille. En 2012-2013, mon mari et moi, on avait voulu quitter la France, on voulait partir au Canada. On a postulé, on a fait des tests parce qu'il y avait des tests à faire. Des tests, il fallait il y avait des contrôles, bref, à faire. Il fallait faire tout parce qu'il y a un dossier, des formulaires à remplir. Et nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Et ensuite, la dernière marche à suivre, c'était en fait, il faut s'inscrire sur comment ça s'appelle sur Internet parce que en fait l'inscription se faisait pour pouvoir immigrer au Canada. L'inscription se faisait sur Internet. J'avais des amis qui sont déjà partis, qui ont quitté la France parce que le Canada offrait un statut beaucoup plus avantageux. Ses amis sont partis, nous ont raconté comment c'était bien, comment ils étaient bien intégrés, comment le salaire était meilleur, comment ceci, comment cela. Nous, mon mari et moi, ce qui nous intéressait, c'était le salaire était meilleur. On a tout fait, mais on a oublié de me demander à Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? On est en 2002, non, on est en 2013. 2012-2013.
On a fait tout. Puis un jour, je vais dormir, je vais faire un rêve. Le Seigneur va me dire, est-ce que je t'ai demandé d'aller au Canada, moi, Michael? Est-ce que je t'ai demandé d'aller au Canada? Mon mari et moi, on a voulu déménager, alors que 1 an après, le Saint-Esprit va nous dire de créer la radio. Le Saint-Esprit va nous dire, non, vous allez travailler pour la France. Vous allez créer la radio. Alors que 1 an avant la création de la radio, le diable nous a proposé de partir, de quitter la France, de partir, aller où? Au Canada. Quelle est la vérité? Le diable te dit, quitte ton foyer, quitte ta maison, et tu quittes. Quitte ton mari, quitte ta femme, et tu quittes. Quitte ton travail, et tu quittes. Quitte ceci, alors que c'est un mensonge. Mensonge. Deuxième prière que je vais te donner l'occasion de demander à Dieu. Dans la situation que tu traverses, c'est quoi le mensonge? Révèle-moi le mensonge, les pièges, les pots de banane de l'ennemi. Révèle-moi qui est le menteur. Les pensées là que j'ai depuis des années contre ma copine, contre mon copain, contre Pierre, contre Jacques. Révèle-moi les mensonges cachés de mon mari. Révèle-moi les mensonges cachés de ma femme. Révèle-moi les infidélités. Révèle-moi les vols. Révèle-moi les pillages. Révèle-moi. Dieu va te révéler qui il est réellement. Dieu va te révéler s'il faut prendre la fuite, s'il ne faut pas prendre la fuite. Il y a des chrétiens qui sont dans leur mariage. Ils sont mariés avec Satan, ils sont mariés avec Jézabel. Il y a des hommes qui sont mariés avec Jézabel. Il y a des hommes qui sont mariés avec Jézabel. Il y a des femmes qui sont mariées avec Satan, le diable en personne. Le mari que tu as là, peut-être que c'était même pas le mari que Dieu voulait te donner. Tu es marié avec Satan et tu pries, alors que Dieu te dit, prends tes bagages et sors de là. Prends tes bagages et pars. Mais comme tu es dans la religiosité, un chrétien ne divorce pas, un chrétien ne ceci pas, un chrétien cela, alors que ton mariage, c'était un piège. Si tu ne vas pas voir le Seigneur pour lui demander, Seigneur, que dois-je faire? Hey, tu vas être pillé, volé. Tu seras sauvé, mais handicapé. Tu seras sauvé, mais amputé. Amputé par ton mari, amputé par ta femme, parce que ton mariage, c'était un piège. Ça, j'ai appris ça. Ça, je connaissais pas ça. Je me rappelle, j'ai eu une consultation de couple. Le cas était compliqué. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, c'est compliqué, c'est difficile. Et j'ai entendu la voix qui dit, moi là, je ne les ai pas mariés, je ne connais pas ce mariage. C'est pas moi qui les ai mariés. Je ne connais pas. Pourquoi tu me demandes? Je ne connais pas, ce n'est pas moi. Je ne suis pas dedans. Je dis, hey, il y a des mariages aussi que le Seigneur n'est pas dedans. Et c'est là que j'ai appris. C'est pas tout ce qui brille. C'est pas tout homme que tu vas voir sur ton chemin. C'est pas toute femme. C'est des pièges, puisque Satan sait que tu pourras pas sortir de là. Il va t'amputer, il va t'handicaper. Il y a le travail, tu vas postuler dans un travail. On te donne tout l'argent, on te donne le salaire, tout ce que tu veux, on te donne. Pourtant, c'est un piège parce que ça va te voler ta santé. Dans 5 ans, dans 6 ans, ce travail va te donner un cancer. Comme le diable, il sait ce qu'il a déjà planifié pour toi. Dans 5 ans, dans 10 ans, c'est un cancer. Il te dit, va. Tu peux trouver le bon travail. On te donne tout ce que tu veux. Tu dis, mais ça, c'est un piège là. Avec tout ça comme argent qu'on me donne là, je ne vais pas le prendre. Et pourtant, c'était le bon travail parce que Dieu voulait te donner. Dieu voulait récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Il voulait le récupérer par ton patron. Et comme tu n'as pas de relation avec Dieu, tu dis, mais non, c'est trop beau pour être vrai. Tu peux trouver le bon mari. Il a tout ce que tu veux, tout ce que tu avais prié, tout ce que tu avais demandé. Mais le problème,
La couleur de peau, tu veux un blanc ou tu veux pas de noir. Tu veux pas de blanc, tu veux que des noirs. Puisque tu veux que des noirs, ou bien tu veux que des blancs avec des yeux bleus, des yeux blancs, des je sais pas quoi, ou sinon tu veux un noir de telle origine, pas de tel pays. Ah, moi, je veux pas les Haïtiens, je veux pas les Portugais, je veux pas les Noirs, je veux pas ceci. Et tu rates ton mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de relation avec Dieu, parce que tu es dans le racisme, mais tu te rends même pas compte que tu es raciste. Tu es raciste, tu veux marier avec yeux blancs, tu veux marier avec yeux rouges, tu veux marier avec yeux couleur, tu veux marier de telle origine, tel pays. C'est le racisme chez toi. Mais tu ne sais même pas ça. Et Dieu va t'envoyer un mari avec des cheveux, je ne sais pas là, avec des cheveux poivrés, on dit comment, je ne sais pas si c'est bon ou pas si c'est le bon français. Tu dis non, je veux pas cheveux poivrés. Je veux mari avec cheveux marrons. Tu n'as même pas consulté Dieu pour demander c'est quoi la vérité. Dieu dit ses cheveux marrons, toi tu dis ses cheveux rouges. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu n'es pas dans la vérité, tu perds la bénédiction. C'est trop beau pour être vrai. Deuxième prière. Demande à Dieu de te révéler la vérité. La vérité, si tu dois déménager ou pas déménager. La vérité, si tu dois postuler ailleurs ou pas. La vérité dans ce que tu traverses dans ta vie. Parce que le diable, c'est un meurtrier. La vérité. Deuxième prière.
Amen. Je suis dans la 3e prière. Le jour que j'ai confessé, que j'ai dit à Dieu que je n'étais pas dans la vérité et de me révéler la vérité, une pensée est venue dans ma tête et j'ai accueilli. Quand vous priez, pensez à accueillir ce qui arrive. Vous allez accueillir tout ce qui arrive dans vos pensées et vous demandez à Dieu de faire le tri de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Après ma prière, après ma confession, la pensée qui est venue dans ma tête, c'était cette pensée-là qui dit, la dame, elle n'est pas croyante. Moi, je suis croyante. Mais la dame, elle n'est pas croyante. Moi, je suis dans gloire à Dieu, amen, alléluia. C'est comme ça que je fonctionne dès qu'il y a quelque chose. Dès que Dieu fait quelque chose, je témoigne. Gloire à Jésus, amen, 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 amen. Mais elle, c'est pas ses représentations, Michael. Ma représentation, c'est la louange, l'acclamation, je donne gloire à Dieu, je suis dans la reconnaissance. Mais la dame, elle n'est pas croyante, elle n'est pas chrétienne, elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus, elle ne connaît même pas Jésus encore. Ça, c'est la première chose. Ça, c'était le mensonge que Satan m'a fait croire, que mes représentations devraient être la représentation de madame. Dans ma représentation, je pensais qu'elle allait m'appeler pour dire gloire à Dieu, gloire à Jésus, me remercier. Ça, c'est ma première représentation. Mais dans ma première représentation, elle n'est pas croyante. Un. Deuxièmement, ce n'est pas la mère de l'enfant. Elle a trouvé l'enfant à la poubelle. Donc, c'est la mère de l'enfant qui va venir pour dire, bon, Michael, gloire à Dieu, merci beaucoup de m'avoir aidé. Elle est en train d'aider cet enfant comme moi. Elle va être dans la reconnaissance pour l'enfant, mais pas pour elle. Qu'est-ce que j'ai apporté à cette dame? C'est l'enfant qui est dans un état terrible, qui est dans un état difficile. Mais elle, la dame, elle court à l'hôpital. Elle doit acheter les médicaments. Elle doit faire des radios. Parce qu'au début, on croyait que l'enfant avait le sida. Après, ils ont fait les analyses parce que l'enfant était tellement grave. Après, c'est pas le sida. Après, c'est pas telle maladie. Après, c'est pas ceci. Après, c'est pas cela. L'enfant était dans un état de malnutrition. Il y avait ceci, il y avait cela, il y avait plein de problématiques. Et la dame n'a pas toute la tête pour pouvoir réfléchir, être dans comme moi. Alors que moi, là, j'avais mes enfants à prendre soin, j'avais ceci, mais je ne suis pas dans cette problématique. C'est cette pensée qui est venue dans ma tête. J'ai dit, Dieu, ça c'est la vérité ou pas la vérité? Je ne veux pas accueillir n'importe quoi. Est-ce que c'est la vérité? J'ai choisi de quoi? Je dis, OK. J'ai choisi de quoi c'est la vérité et j'ai demandé pardon à Dieu. Au moment où j'ai choisi de croire et de dire ça c'est la vérité, j'ai confessé et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit Amen. Croyez-moi que vous ne voulez pas ou vous ne voulez pas. J'ai dit Amen. Je me suis levée à genoux. Mon téléphone a sonné. Qui m'a appelé d'après vous? Mon téléphone a sonné. Tout de suite, Dieu est parti régler le problème. Dieu a envoyé l'ange pour régler le problème. C'est la dame qui m'appelle. Elle me dit, vous voyez que je n'ai pas eu le temps de vous appeler pour vous remercier pour l'enfant. J'ai vu tout ce que vous avez fait. Je voulais en fait prendre le temps parce que je courais à gauche, je courais à droite, je courais ceci, je courais cela. Je n'avais pas ma tête pour pouvoir m'arrêter une petite minute pour te remercier pour cet enfant. C'était ça la vérité. Et en parlant, la dame ne connaît pas Dieu, la dame ne connaît pas Jésus. Elle n'est pas croyante. Elle ne connaît pas Jésus, elle n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Quand je suis en train de parler, je dis gloire à Dieu, gloire à Jésus, mais elle reste indifférente complète parce qu'elle n'est pas dans ça. Ça, c'était le mensonge. Pour me faire croire, le voleur était venu me voler la paix. Le voleur était passé pour me détruire, pour me voler la paix. La paix de l'action que j'avais posée pour le royaume de Dieu, le voleur voulait me voler.
Souvent, Satan veut nous voler, il veut nous piller, il veut nous enlever la paix. Il veut nous enlever la paix et c'est pour cela que Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus. Le voleur m'avait enlevé la paix. La paix puisque je ressassais. La paix puisque la paix m'avait été envolée. Par quoi? Par un mensonge. Par un mensonge. Chaque 21 septembre, il y a la journée internationale de la paix. Le monde demande la paix dans le monde. Le monde célèbre cette journée en l'honneur de la paix mondiale. Parce que tous aimeraient avoir la paix. Dieu veut que nous puissions nous concentrer sur notre paix intérieure. Parce que la paix intérieure est essentielle pour mener une vie sans stress. Si nous n'avons pas la paix, nous serons sujets à beaucoup de maladies. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de pression. Nous devons apprendre à rechercher la paix en Jésus. Parce que quand le voleur m'a visité, le voleur est venu avec des mensonges et ces mensonges étaient dans le but de m'enlever la paix. Puisqu'il y avait plein de mensonges dans ma tête, ma paix a été volée et j'étais dans quoi? Dans la critique, dans ceci, dans cela, c'est ça. La paix m'avait été volée et le stress était chez moi. Mais Dieu veut que nous puissions avoir la paix. Un jour, j'étais à l'église, on m'a parlé des zones bleues. Loma Linda, on me dit à Loma Linda, l'espérance de vie, parce que les gens sont végétaliens, les gens mangent et bien, voilà, il y a l'espérance de vie. Mais j'ai été regarder sur Internet, j'ai vu, il n'y a pas que Loma Linda, il y a 5 zones bleues dans le monde. Et j'ai pris le temps d'aller regarder les documentaires, les reportages, j'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai fouillé. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que Loma Linda. Souvent, on parle de Loma Linda parce qu'ils sont végétariens, parce qu'ils sont véganes, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Les autres aussi, il y a 5 zones bleues dans le monde. Peut-être qu'il y en a d'autres ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai fait les recherches sur les 5 zones bleues. J'ai remarqué, j'ai observé quelque chose. Ce que j'ai observé, c'est que moi, j'ai toujours pensé que ces zones bleues-là, c'était par rapport à leur alimentation végane ou végétarienne. Mais en analysant, en observant les 5 zones bleues, en regardant les documentaires, en allant piocher, fouiller, parce que ça m'a interpellé, ces zones bleues. J'ai vu la tranquillité des habitants. La tranquillité de ceux qui habitaient dans les zones bleues. Ils étaient tranquilles. Ils avaient un climat de paix. L'alimentation joue un rôle dedans, mais le climat de paix joue un rôle essentiel. J'ai regardé les points communs de ces 5 zones bleues. En regardant le point commun des 5 zones bleues, c'est la paix et la tranquillité des habitants. Et avant, j'étais persuadée que c'était l'alimentation. Je suis allée regarder en Italie. Je suis allée regarder à Loma Linda. Je suis allée regarder. Il y en a qui mangent du porc. Il y en a qui boivent du vin. Il y en a qui font ceci. Pourtant, leur espérance de vie, c'est génial. J'ai observé, analysé. Allez, j'ai remarqué quelque chose. Les habitants sont dans une tranquillité, dans une paix. Hébreux 12 nous dit recherchez la paix. Hébreux 12, le verset 14, pour ceux qui veulent prendre des notes. Recherchez la paix
et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix d'abord. Pas la sanctification d'abord, mais la paix et la sanctification. Tu dois rechercher la paix. Parce que quand tu n'as pas la paix, voilà ce qui se passe quand tu n'as pas la paix dans ton corps, dans ton âme. La paix, quand tu n'as pas, absence de paix, va commencer à attaquer lorsque tu es dans l'inquiétude, dans le doute, dans le ressassement, dans l'amertume, dans la colère. Lorsque tu es en colère, lorsque tu es dans l'amertume, dans l'évitement, lorsque tu es dans la jalousie, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas avoir le calme intérieur. Tu ne peux pas te sentir bien. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ça aura des conséquences sur ta santé. Ça va attaquer ton niveau de cortisol. Tu auras un niveau de cortisol très élevé. Et qui dit un niveau de cortisol élevé, dit aussi un terrain pour la maladie ou pour les maladies. Alors que quand tu as la paix intérieure favorise la réduction des niveaux de cortisol. Cortisol, pour ceux qui vont me poser la question, c'est quoi les niveaux de cortisol? C'est l'hormone du stress. La paix intérieure améliore la gestion émotionnelle. Quand tu as la paix intérieure, ça va améliorer la gestion de tes émotions. Et c'est pour cela que Dieu dit, décharge-toi sur moi. Aujourd'hui, les études disent, il faut faire le yoga, il faut faire la méditation en pleine conscience, ça va diminuer ta gestion émotionnelle, ta gestion du stress. Mais Dieu nous avait déjà donné tout ça avant. Dieu nous a dit tous les matins de venir prier, de lire la parole. Ce sont des médicaments pour faire baisser le niveau de stress chez nous, pour enlever nos émotions négatives, de venir confesser, de venir parler devant le trône de Dieu, d'ouvrir ton cœur, ça fait baisser. Ça améliore la gestion émotionnelle chez toi. Le fait de pouvoir te confier à Jésus, c'est un grand médicament contre l'anxiété, la dépression. Et le rôle du diable, c'est de t'enlever la paix et de te mettre quoi? Dans l'anxiété, dans la dépression. Et puisque tu n'as pas la paix, eh ben, ton sommeil aussi tu n'as pas un climat un esprit qui apaise, qui favorise ton sommeil, puisque ton esprit est dans l'agitation. Puisque ton esprit est dans l'inquiétude, dans l'agitation, dans la peur, dans la crainte, ben, tu dors pas bien. Alors que Dieu veut nous donner la paix. Dieu veut me donner la paix. La dernière prière, c'est ça, des fois je le fais en thérapie avec ceux qui viennent en thérapie spirituelle. Je leur propose de réclamer la paix, de demander la paix et de recevoir la paix. Quiconque demande, reçoit. Tu demandes et tu reçois. Comment? Seigneur, je te demande la paix et je reçois la paix. Je te demande la paix et je reçois la paix. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Tu inspires, tu expires. Tu inspires et tu expires. Tu dis, Seigneur, je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix aujourd'hui. Tu sais ce qui t'enlève la paix.
Tu sais, celui qui te vole, qui te pille, tu connais ce qui t'enlève la paix. Tu sais pourquoi. Tu sais quelle est ta problématique. Seigneur, je reçois la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Aujourd'hui, je reçois la paix et la tranquillité. Je reçois la paix. Je reçois la paix dans mon âme, dans mon cœur. Je reçois la paix. Je te laisse faire cette prière. Demande autant de paix que tu veux. Je reçois. Ouvre ton âme. Déclare. Je ne te demande pas de faire de grandes prières. Tu comprends, Seigneur, tu vois, Michael a dit, non. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, elle a dit que je vais de réclamer la paix. Alors, je reçois la paix. Si c'est ton mari qui te met dans l'anxiété, je reçois la paix. Si c'est ton fils, la paix. Si c'est ta mère, la paix. Si c'est ton père, la paix. Si c'est ton travail, la paix. Si c'est ton logement, la paix. Si c'est parce que tu n'as pas d'argent, je reçois la paix dans mon insécurité financière. Je reçois la paix. Aujourd'hui, je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Il y a des jours comme ça, le Saint-Esprit me dit, toi, tu vas réclamer la paix pour toute la journée. Lundi dernier, le matin, je me lève. Le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui, c'est la journée où tu vas réclamer la paix. C'est la journée où tu vas réclamer la paix. J'ai dit, OK, je me lève. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je reçois la paix. 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 J'avais un examen à aller faire à l'hôpital Tenon. Et j'arrive. On essaye de voler ma paix. J'ai dit, au nom de Jésus, personne ne va me voler la paix parce que Dieu m'a dit, c'est la paix aujourd'hui. Oui, mais madame, je dis non, aujourd'hui, c'est la paix pour moi. Je reçois la paix. Je ne veux pas entendre ni de mauvaises nouvelles de ta part, Satan. Je ne veux pas entendre rien du tout de ta bouche. Je veux la paix de Dieu. Et je proclame dans ma maison, aujourd'hui, c'est la journée de la paix, la paix, la paix chez moi, la paix dans ma maison, la paix dans mon salon, la paix dans ma cuisine, la paix dans ma salle de bain, la paix dans la chambre des enfants, la paix dans ma chambre, la paix en moi, la paix chez moi, la paix sur mon ministère, la paix dans mon travail, la paix sur Children de la radio Toison, la paix, la paix, la paix, la paix. Je reçois la paix dans le nom de Jésus. Je reçois la paix. La paix dans mon sommeil, la paix dans mes finances, la paix dans ma santé, la paix dans mon corps, la paix dans mon âme. Toi qui n'as pas la paix dans la santé, reçois la paix. Déclare, Seigneur, je reçois la paix. Toi qui as mal au ventre, je reçois la paix. Toi qui as un cancer, je reçois la paix. Toi qui as un tumeur, je reçois la paix. Toi qui es fauché, je reçois la paix. Toi qui n'as pas de logement, aujourd'hui, je reçois la paix. Si le monde est capable de proclamer, de déclarer une journée de paix, chaque 21 septembre, c'est la journée de la paix dans le monde. Toi aussi, tu peux déclarer qu'aujourd'hui, c'est ma journée de paix. La paix, la paix, la paix, je reçois dans ma santé, dans mon mariage, dans mes finances, dans ma maison, je reçois la paix, la paix. Toi qui ne dors plus la nuit, je reçois la paix pour dormir. Toi qui es attaqué dans tes oreilles, dans tes yeux, je reçois la paix. Toi qui es obligé d'aller regarder des choses qui ne sont pas de Dieu malsaines. Seigneur, je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Je te laisse prier. Tu as encore 2 minutes pour prier.
Père éternel, je veux te prier en cet instant. Je veux te prier pour tes enfants. Je veux te prier pour ton peuple. Je veux te prier pour tous ceux qui sont en difficulté. Aujourd'hui, Seigneur, selon ta parole, selon ce que j'ai dans le cœur, confirme pour tes enfants. Aujourd'hui, je déclare la journée de la paix. La paix, la paix, la paix pour tous ceux qui sont persécutés. La paix pour la jeunesse. La paix, 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 la paix. La paix dans le travail, la paix pour ceux qui sont attaqués dans leur sommeil. Seigneur, nous recevons la paix. Quand tu as dit, je te donne ma paix, alors nous recevons la paix, 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 la paix pour tes enfants. La paix, la paix, la paix, la paix dans leur corps, dans leur âme, dans leur santé, dans leurs poumons, dans les utérus, dans les glandes. La paix dans les hormones. La paix, la paix, la paix là où la maladie ravage. Nous recevons la paix. 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 Nous recevons la paix pour les jeunes, la paix pour celle qui nous a demandé de prier pour sa fille aînée. Seigneur, nous recevons la paix. Nous recevons la paix pour mes enfants, la paix pour ma famille, la paix, la paix, la paix, esprit de paix, remplis-moi. Remplis, remplis, esprit de paix, remplis-moi, car la parole de Dieu déclare, le fruit de l'esprit est la paix, la paix, la paix, la paix. Je reçois, je reçois, je reçois. Nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons la paix dans nos santé, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix dans l'alimentation, la paix dans nos finances, la paix, là où il y a la guerre, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix sur Paris, la paix sur Haïti, la paix sur la Guadeloupe, la paix sur la Martinique, la paix en Europe, la paix en Ukraine, la paix en Russie, la paix, la paix, la paix au Canada, la paix en Afrique, la paix au Congo, la paix à Brasilia, la paix au Brésil, la paix en Guyane, la paix, nous recevons la paix. Au prince de paix, prince de paix, prince de paix, prince de paix, roi de paix, roi de paix, roi de paix, établis la paix sur nous, établis la paix en nous, la paix dans nos maisons, la paix dans nos finances, la paix dans notre voiture, la paix dans nos voitures, la paix au travail. Nous recevons la paix, nous recevons la paix, oh, nous recevons la paix. Nous n'allons pas attendre le 21 septembre pour célébrer la journée de la paix. Nous célébrons cette journée. Quand tu as dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Nous recevons la paix. Nous recevons la paix. Nous mangeons la paix. Nous mangeons la paix. La paix n'est autre que Jésus qui est le prince de la paix. Jésus, nous te recevons. Nous recevons cette paix. Nous recevons cette paix. Car tu as dit, je te donne ma paix. Je te donne la paix. La paix dans l'hypertension. La paix contre les symptômes du diabète. La paix, la paix, la paix, la paix contre le cholestérol. Nous échangeons ces maladies nous les échangeons pour la paix. La paix dans chaque cellule bouchée, la paix dans la stérilité, la paix dans le célibat, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix sur les terres, la paix dans l'alimentation, la paix dans l'agriculture. Nous recevons la paix. Nous recevons la paix, car tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu les as dépouillées, 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 dépouillées. Tu as effacé l'acte. Tu as effacé l'acte. Tu as effacé l'acte. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances qui nous condamnaient dans le mariage. Les ordonnances qui condamnaient nos enfants. Les ordonnances qui nous condamnaient dans le sommeil. Les ordonnances qui nous condamnaient dans les finances. Tu les as effacés, déchirés, effacés, déchirés, effacés, déchirés, effacés, déchirés, effacés, déchirés. La paix pour Didier, la paix, 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 la paix pour Colette, la paix pour Béatrice, la paix pour Sylvie, la paix pour Nadia, la paix, la paix, la paix, la paix pour RDM, la paix pour Maria, la paix pour Camille, la paix pour Flora, la paix pour elle et ses enfants, la paix pour elle et ses petits-enfants, la paix, 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 la paix pour Sœur Dina,
La paix, la paix, la paix pour Sœur Colette qui est aux États-Unis. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix pour Colette qui est aux Antilles. La paix pour Suzelle, la paix pour Nathalie, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, nous recevons la paix pour Maggie, la paix, la paix, la paix, nous recevons la paix, nous recevons la paix pour Noélie, la paix, la paix, la paix pour l'India, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix pour Martine, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, nous recevons la paix. Nous recevons la paix pour Adeline, la paix pour Patrick, la paix pour Evelina et sa famille et ses enfants. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix pour Dorcas, la paix pour Nadia, la paix pour Marie-Josiane, la paix pour chaque auditeur, la paix pour chaque auditrice. Seigneur, nous recevons la paix. Nous recevons la paix. La paix dans nos corps, la paix dans nos âmes, la paix dans nos poumons, la paix, 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 la paix. Là où nous sommes perturbés, la paix, la paix, la paix, la paix pour chaque auditeur, la paix pour chaque auditrice. Seigneur, nous recevons la paix ce matin. La paix, la paix, la paix descend sur nous. La paix pour Cynthia, la paix pour Marilyn. Seigneur, nous recevons la paix. La paix pour Aline, la paix pour Babette, la paix pour Daël. Aujourd'hui, nous recevons la paix. Nous recevons la paix. Nous recevons la paix. Nous recevons pour Irmène la paix pour Joséphine, la paix pour Christina, la paix pour Lydia, la paix pour Marie-Françoise, Marianne, oh, la paix pour Marthe. Seigneur, nous recevons la paix pour Sonia, la paix pour Suzelle, la paix pour Yvonne, la paix pour Virginie, la paix, 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 car tu es le Dieu de la paix. Nous recevons la paix. Nous recevons la paix. Nous recevons la paix. Aujourd'hui, nous recevons la paix. Aujourd'hui, c'est notre journée de paix. Aujourd'hui, c'est notre journée d'amour. La paix pour Emmanuel, la paix pour Marcelin, la paix pour Jade, la paix pour Doreen, la paix pour Gabriel, la paix pour Jabiel, la paix pour Jabran. Nous recevons la paix. Nous recevons la paix. Nous recevons la paix pour Children, Atea Children ainsi que les membres de Children. La paix pour Ameline, la paix pour Laurence, la paix pour Amandine. Nous recevons la paix pour Sophie. La paix, 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 la paix. Par le nom de Jésus, la paix pour Vanessa, la paix pour Andrea. Nous recevons la paix pour Marie-Yves. Nous recevons la paix, la paix, la paix, la paix pour Priscille. Seigneur, nous recevons la paix pour Nadine, Sœur Nadine. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix pour mon frère Jean-Joseph. La paix pour Marie-Claude. La paix pour Isabelle. La paix, la paix, la paix pour Darlene. Nous recevons la paix pour Faïma aujourd'hui, pour Irma. La paix, la paix, la paix pour Holguine. La paix pour Marthe. La paix pour Sergine. La paix pour Daël, Seigneur. La paix pour Tania. Papa, la paix pour Dominique. La paix, la paix, la paix, la paix. Nous recevons cette paix. La paix dans le nom de Jésus. La paix dans le nom de Jésus. La paix pour Serge. Nous recevons la paix aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est notre journée de paix. La paix pour Julie. La paix pour Barbara. Seigneur, la paix dans nos corps, la paix dans nos âmes, la paix dans nos têtes, la paix pour Domon, la paix pour Carole, Darlene, la paix. Nous recevons la paix pour François dans le nom de Jésus. La paix pour Rémi, la paix, Seigneur. La paix pour Jocelyne, la paix que nous recevons pour Denise, la paix. Nous recevons 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 la paix. La paix s'installe. La paix pour Astrid. La paix pour Astrid. La paix pour Astrid. La paix pour elle, sa famille. Aujourd'hui, c'est notre journée de paix. C'est notre journée d'amour. C'est notre journée de paix. Nous sommes remplis de paix. Nous sommes remplis de paix.
Nous sommes remplis de paix. Nous sommes remplis de confiance en l'Éternel. Nous sommes remplis de joie. Nous sommes remplis de joie. Nous mangeons le fruit de l'esprit qui est la paix, l'amour, la patience, la douceur, la persévérance. Nous mangeons le fruit de l'esprit s'installe en nous. Nous mangeons ce fruit, nous buvons ce fruit, nous mangeons le fruit, nous buvons ce fruit. La paix dans nos cuisines, la paix dans nos cuisines, la paix dans le salon. Nommez les endroits où vous n'avez pas la paix chez vous. Nommez les endroits où vous aimez discuter avec votre mari. Nommez ces endroits. La paix dans ma cuisine, la paix dans mon salon, la paix dans ma chambre à coucher, la paix dans ma salle de bain, la paix dans mon couloir, la paix dans ma maison, la paix sous mes enfants, la paix dans leur chambre, la paix dans ma voiture, la paix dans mon quartier. La paix sur tout lieu, sur tout territoire que tu m'as donné. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Je demande la paix et je reçois la paix. Je demande la paix et je reçois la paix. Je demande la paix et je reçois la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, Seigneur. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Je demande la paix. Je reçois la paix. Je reçois la paix. Je demande la paix et je reçois la paix. Je demande la paix. Je reçois la paix. La paix pour Joël. Joël, je reçois la paix. Tu reçois la paix. Joël qui est au Canada. La paix. La paix. Car aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Aujourd'hui, c'est ma délivrance. Seigneur, nous prions pour Didier, pour son problème de logement, et nous recevons la paix pour sa maman et lui. La paix, la paix, la paix dans ce foyer. La paix, prince de paix. Rentre dans ma maison, marche dans ma maison, marche et piétine les mensonges, piétine les stress, piétine l'inquiétude, piétine l'angoisse chez moi. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, et que toute force qui se lève contre moi, qui combat ma paix, soit combattue par le sang de l'agneau, soit combattue par le nom de Jésus, soit combattue par le feu de Dieu, soit combattue par l'épée. Toute force qui combat la paix chez moi, toute force qui combat la paix chez moi, toute force qui combat la paix chez moi, toute force qui d'anxiété, d'angoisse, de peur, de crainte, soyez foudroyés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Soyez foudroyés, foudroyés, car il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il les a déchirés, 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 dépouillés, 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 dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous garde dans la paix, dans la paix, dans la paix. Proclamez, déclarez que aujourd'hui, demain, après-demain, c'est la journée de paix et d'amour au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.